J'essaye de lancer en même temps sur Facebook, hein, mes gens. Donc, soyez patients avec moi. On essaye de faire de deux côtés, là. Voilà. On essaye de faire en même temps sur Facebook, là. Ça ne va pas. Attendez. Donc, bonjour sur Facebook, bonjour sur TikTok, mes gens, bonjour. Je suis en train de parler de la situation de Pamela, la jeune fille congolaise qui a disparu au Cameroun. Donc, il paraîtrait que cette Pamela était enceinte de quelques mois. Oh God, qui m'appelle là? Oko, pardon. C'est très tôt le matin. Bonjour, ma bijou, bonjour à ceux qui se connectent de l'autre côté. Donc, il paraîtrait que la fille de Pamela était enceinte de quelques mois. Et elle avait un enfant avec ce gars qu'on appelle Wilfried. Je pense que c'est ça son nom, non? Donc, s'il vous plaît, mes frères congolais, si un Camerounais a fait quelque chose, je vous en prie, ne mettez pas tout le monde dans le même panier. Faites ce qu'il faut. Il y a toujours les mauvaises graines partout. La mauvaise graine au Cameroun, la mauvaise graine au Congo, il y a les mauvaises graines partout. Bonjour ma bijou, bonjour l'empereur, bonjour Adelaide, bonjour. Il y a toujours la mauvaise graine partout. Voilà. Donc mes frères congolais, pardon, ne nous mélangez pas tous, s'il vous plaît. Nous voulons justice, nous voulons savoir ce qui s'est passé sur Pamela. Nous voulons voir Pamela. C'est ce que nous demandons. Donc, tout comme vous voulez retrouver votre fille, nous voulons voir Pamela aussi. Parce qu'il est inadmissible qu'une jeune fille, dans son état délicat d'être, de fille enceinte, se retrouve au Cameroun avec un homme qui, quelques jours après, rentre en Belgique sans donner nouvelle. Il est inadmissible. Maintenant, on entend que la fille, le gars de Belgique, ce Wilfried, vivait en Belgique avec, du moins, vit maintenant en Belgique avec une autre fille qui est enceinte, pas enceinte, qui a son enfant de 6 mois. Bonjour Mamino, bonjour. Mais comment vous prenez la situation? Parce que il ne faut pas rester disant que le Cameroun c'est la merde. Pardon, portez plainte dans les ambassades, déposez je ne sais pas si c'est la plainte qu'on dépose dans les ambassades ou c'est quoi. Mais ne laissez pas cette histoire passer. Parce que si vous laissez passer, beaucoup d'autres personnes feront pareil. Parce que vraiment, vous savez que quand une injustice passe impunie, ça donne l'opportunité à d'autres personnes de faire la même chose. Il faudrait bien que, si quelque chose est arrivé à Pamela, qu'on puisse découvrir ce qui s'est passé et qu'on puisse punir. Maman, je m'excuse, hein, mais première fois je fais le live de deux côtés, c'est compliqué, hein? Ça embrouille. Ça embrouille. Tu vas regarder ici, tu vas regarder là-bas et tu perds le fil de tes idées. Donc, j'entendais dans un live ce matin que la fille avec laquelle le gars vit actuellement est montée avec les papiers de la fille. Moi, je ne comprends pas. Je dis, il y a combien de versions de cette affaire? Combien de versions? Qu'est-ce qui est même réellement vrai? Ce qui est sûr, c'est que Pamela, on ne la retrouve pas. Ce qui est sûr, c'est que les parents de Pamela, ou c'est sa famille qui est au Congo, ne la retrouvent pas, ne l'ont pas vue. Son numéro ne passe pas. Donc, que faudrait-il faire
nous demander comme ça aux Congolais. Qu'est-ce que vous voulez que les Camerounais, ok, attends un peu. Ouais, Gino, l'amour, on ne regarde pas. Tu vas pas dire que comment est-ce qu'une Congolaise peut tomber amoureuse dans les Camerounais. Mon frère, la beauté là ou la laideur là, c'est dans l'œil de celui qui regarde. Hein? C'est dans l'œil de celui qui regarde. Parce que d'après toi, il est laid. Mais peut-être pour la fille congolaise, il était beau. Pour Pamela, il était beau. C'était un bel homme. Bonjour, Noulai. Good morning. Happy Friday. Tu ne peux pas quand même dire ça. Quelqu'un qui est beau pour toi peut être laid pour l'autre. Ou quelqu'un qui est laid pour toi peut être beau pour quelqu'un d'autre. Tout ce qui nous intéresse, c'est retrouver Pamela en vie. Parce que comment ça se fait que la fille part du Cameroun, de Belgique? Parce que le gars lui a dit que bon, allons au pays puisque tu es enceinte de notre deuxième enfant. Parce qu'il faut comprendre que la fille avait déjà un enfant de ce gars. Apparemment une fille. Maintenant, elle tombe enceinte. Ce que les gens disent, c'est que le gars lui avait demandé d'enlever la grossesse. Elle n'a pas voulu. Et ensuite, le gars a dit que bon, comme on aura déjà deuxième enfant là, allons au pays. Voilà, merci Noulai. Allons au pays. Je te fais voir mes parents. Bon, voilà alors la fille excitée. C'est ce que moi je pense en tant que femme. J'imagine. Je m'imagine à la place de la fille. Je serais excitée. Je serais, oh là là. Oh, mon gars, il veut déjà peut-être m'officialiser. Donc, il voudrait que je vienne chez ses parents pour rencontrer ses parents. C'est déjà, ils auraient dit un step. C'est déjà une très belle étape. Une très bonne avance. Mais voilà, la fille arrive au Cameroun. Même le paquet, parce qu'apparemment la fille avec... Moi, vous allez voir que j'utilise beaucoup apparemment, hein, parce que je ne veux pas être très dur dans mes mots, puisque je ne suis pas du corps de la police. Je suis pas dans les enquêtes. Donc, ce dont je vais toujours mettre apparemment, parce que ce sont des suppositions. Exactement, ma bijou. Good morning, Grace. Good morning. Thank you. He had a plan. He planned everything out. La fille a refusé d'enlever la grossesse. Le gars a donc dit que, ok, comme c'est notre deuxième enfant, allons alors au pays. Viens, je t'amène dans mon pays pour que tu rencontres ma famille. La fille toute excitée, là, voilà. Le gars achète le ticket one way. Il achète le ticket, aller simple. Je ne sais pas si la fille avait vu que c'était un ticket, un billet d'avion aller simple. Moi, je ne sais pas, mais bon, pardon. Essayons d'être vigilantes, nous les femmes, parce que nous sommes extrêmement exposés. Nous sommes exposés à toutes sortes à tout genre de narcissiques, à tout genre d'assassins là dehors. Bonsoir Léopold, comment tu vas? Bonjour. C'est bonjour ici, c'est 8 h du matin chez moi. Voilà, la fille, elle est partie au pays. Le paquet qu'elle était supposée déposer à la famille de sa copine, c'est l'homme qui a finalement déposé, qui est finalement allé déposer le paquet. Et quand il est allé déposer le paquet, les parents chez qui il a déposé le paquet lui ont demandé, parce qu'ils attendaient une femme avec le paquet. Donc ils ont donc demandé que, hey, madame est où? Ça, ce sont les nouvelles que nous aussi on apprend récemment là. On a demandé que, mais madame est où? Le gars dit qu'elle est partie au Congo. Voilà. Disons maintenant que la fille est partie au Congo. Ce sont ses parents là, c'est cette famille là qui a informé les gens du Congo, les Congolais de Belgique. Que c'est ce que le gars nous a dit. Ils ont donné la description de celui qui est venu déposer le paquet.
Et apparemment, c'était le gars de Wilfried. Il se dit aussi que la fille, la nouvelle fille avec qui le gars vit maintenant, qui a son enfant de 6 mois, a utilisé les papiers de la fille. Bon, mais là, je suis un peu confuse. Pardon, si vous connaissez quelque chose, venez me dire. Comment ça se fait que la fille est arrivée, la nouvelle fille, qui a l'enfant de Wilfried de 6 mois, est arrivée avec les papiers de la fille. L'enfant de 6 mois est où? Donc, elle a voyagé avec son enfant, avec le papier de la fille qu'ils ont rip. Donc, je ne sais pas. Perso, je n'accepterai au grand jamais qu'un de mes enfants se met en couple avec des Africains nés et grandis en Afrique pour éviter les criminels. Ah, maman, tu vas faire comment? Quand les enfants vont décider que leur cœur part de l'autre côté, tu vas empêcher, tu fais ce que tu peux. Mais quand l'enfant veut faire sa chose, la mère, c'est chaud. So she never got out of the airport. Tu vois? Elle est entrée au Cameroun et elle n'est jamais sortie du Cameroun. Voilà les nouvelles informations. Parce que moi, je demande, donnez-nous les informations. Donc, le gars disant que la fille est partie au Congo, c'était pour quel but? Il y a plusieurs versions. Il dit il a dit à la famille, la famille à laquelle elle est partie déposer le paquet là. Il a dit à cette famille, parce que cette famille a témoigné quelque part, que la fille est partie au Congo pour rencontrer ses parents. Oh, donc la fille avait déjà ses papiers, grand menems. Wonderful. Hey! Oh, maman. Donc la fille de Congo, la fille camerounaise là, elle avait déjà ses papiers. Mais comment certaines personnes disent qu'elle est venue avec les papiers de la fille qu'ils ont rip? Trop de versions. Trop de versions. Ce qui est sûr, c'est que vraiment, nous, avec nos enfants là, j'ai dit même nous-mêmes, nous ne sommes pas à l'abri des choses. Il a utilisé la fille pour avoir ses papiers après qu'il ait rip la fille. Yeah, l'affaire de papier si en Europe et en Amérique, maman, l'affaire de papier si. L'affaire de papier si. Les gens sont prêts à s'accrocher, à monter même sur le dos du crocodile, du caïman. S'agripper le temps que ça, le temps que ça, juste pour obtenir un kaolo. Si tu t'agrippes même seulement et tu ne ris pas quelqu'un, c'est mieux. Mais les gars vont rip les enfants des gens pour les kaolo. Rendez-nous Pamela. Ça, c'est quel niveau, un niveau de criminalité élevé comme ça là que vous montrez aux yeux du monde, mes frères camés. C'est quel niveau? C'est un haut niveau de criminalité, ça. Vous entendez? Dans le direct de Zumanto, j'ai écouté ce direct hier, ça m'a fait froid au dos. J'ai dit, Seigneur Jésus, que c'était l'oncle ou c'était qui là, ou le chef de famille là. Vous entendez, il a dit que, parce que Zumanto lui a posé la question, quelles sont les démarches qu'ils sont en train d'entreprendre au Cameroun? Est-ce qu'ils enverront quelqu'un au pays pour gérer cette situation sur place? Le monsieur a dit qu'ils ont peur du Cameroun. Vous entendez ce que ça signifie? Bonjour, Féno. He won't do it because he know what he did. Jamais, parce que quelqu'un vous dit que ils ne veulent pas envoyer l'un des leurs au Cameroun parce que c'est un pays dangereux.
Il a dit ça en plein live chez Zumanto hier. Puisqu'ils ont déjà rip leur enfant là-bas. Comment est-ce qu'ils vont envoyer quelqu'un d'autre là-bas pour qu'on le rip aussi? Pour qu'on le rip encore? Parce que apparemment au Cameroun, vous ripez seulement les gens là-bas. Apparemment au Cameroun, vous passez le temps seulement à rip les enfants des gens. Vous voyez comment on vous regarde déjà? On savait que vous étiez des faussaires. On savait que vous étiez des VIOL. On savait que vous étiez des barbares, des violents. Maintenant, on sait que vous êtes des rippers. J'ai dit toujours ici à mes enfants, à mes garçons, que celui qui ment peut voler et celui qui vole peut rip. J'ai dit à mes enfants que si tu mens déjà, sache que tu peux voler. Si tu voles, sache que tu peux rip quelqu'un. Juste pour qu'ils comprennent là où ils sont en train d'aller. Si tu me mens là, sache que voilà ton next step. Bonjour Solène Sahélienne, comment tu vas ma chérie? Remettez-nous Pamela, nous sommes fatigués. Wilfried, viens dis à la police ce qui s'est passé. Raconte la vraie histoire. Vous avez zigouillé l'enfant de quelqu'un, vous avez jeté où? Vous avez mis son corps où? Le corps calciné qu'on a trouvé à Makepela. Apparemment, les grands-parents de Wilfried vivent à Makepe. On a dit Makepe, petit pays. Je crois que c'est bloc E. Conteneur rouge. Par là-bas, c'est là-bas que petit pays vivait. Ou c'est bloc C, bloc E. Bon, à côté là. Donc, on retrouve un corps calciné là-bas, la même période. Et c'est à côté de là où les parents du gars vivent, les grands-parents, ou ses parents, ou ses grands-parents. Grands-parents, je pense. Quelle coïncidence. Le corps qu'on a retrouvé là, c'est le corps d'une fille. Quelle coïncidence. Pourquoi vous nous faites comme ça, non, les Camerounais? Pourquoi vous nous faites ça? Pardon. Pourquoi vous nous faites ça? On vous a fait quoi? Nous, les Camerounais, là, qui se battent, on se bat comme ça. On est nombreux ici, sur la pluie, sur le soleil, dans la neige. On se bat. On traverse le processus normal pour les cas. Bonjour, Lily. Oui, mais apparemment, ils ont déjà déposé ce qu'il fallait déposer là-bas dans les ambassades. Mais nous souhaiterons qu'ils ne laissent pas ça passer. N'est-ce pas, je vous ai dit ici que... je vous ai dit ici hier, dans le live que j'ai fait, qu'il y avait eu un documentaire. Où... c'est un documentaire de... Je ne sais pas si c'était un documentaire belge ou d'un pays francophone là-bas en Europe. Où il parlait de ce qui se passe en Afrique. Les Africains épousent les Camerounais. C'était même au Cameroun spécifiquement. Ils font l'effort de trouver les gens sur le net et les faire venir au Cameroun. Faire rapidement les cas, le mariage. Faire ce qu'on dépose dans les ambassades là-bas là. C'est vous qui connaissez. Mais ils portent la personne qui est arrivée, ils font que la personne disparaisse. Je vous ai parlé de ça dans le live hier. Et à ceux qui se lèvent et qui utilisent cette situation en tribalisme, à fond coulo, comme l'autre disait. Depuis que vous parlez de tribalisme, vos vies changent. Depuis que vous avez pris le Cameroun, dit que les Bamileke ne sont pas Camerounais pour les sortir de Cameroun. Vous n'êtes pas Camerounais, vous êtes Soudanais, vous êtes.
Donnez-nous alors l'indépendance, non pas. Vous êtes incapable de donner l'indépendance aux gens du Nozo. Vous avez porté le problème de Pamela Si et Wilfried pour transformer ça. Merci beaucoup, ma grand-mère Nems. Vous avez porté ça pour transformer en tribalisme. Donc, chez vous là, vous ne ripez pas les gens. Chez vous là, vous ne violez pas les gens. Chez vous là, vous ne torturez pas les gens. Vous voulez dire quoi aux gens? Vous voulez montrer quoi? C'est un phénomène camerounais, sans distinction d'ethnie. Ah, tu as trouvé sur France 24. Merci France Soleil. Pardon, partage-nous parce que j'avais vu ça comme ça là en fouillant sur Facebook. You know, dans les trucs de Facebook là. Pardon, envoie-moi ça inbox Soleil, s'il te plaît, ma puce. Bonjour, je vais. Oui, il y avait le documentaire. J'avais écouté beaucoup les Camerounais restent chez eux, filles comme garçons. Ils sont dans les cybercafés. OK? Ils traquent les blancs. Ceux qui ont la nationalité, ceux qui ont le cas. Ils les traquent. Ils font tout et tout. Ils utilisent tout genre tout ce qu'ils peuvent pour les ramener au Cameroun, pour les faire venir au Cameroun. Dès qu'ils arrivent au Cameroun, bonjour Solange, dès qu'ils arrivent au Cameroun, on les utilise, ou c'est avec le gris-grio, ou c'est les choses qui partent se laver pour faire les chameaux, ou c'est quoi, ils font tout et tout. La personne les amène au mariage. On fait le mariage rapide là. Ils vont déposer ça à l'ambassade, ou c'est l'ambassade de France, ou c'est l'ambassade de Belgique, ou c'est l'ambassade de quoi? Merci beaucoup, ma Soleil, merci. Et la personne disparaît. Ce n'est pas que la personne rentre dans son pays comme il est venu. Hein. La personne disparaît. Il y a ce phénomène-là. Il y a eu un documentaire dessus. Merci, Soleil. J'avais vu ça. Mais je n'ai pas pu suivre. Je ne sais pas ce qui s'est passé, où j'étais au travail, quelque chose m'a, distrait. Maintenant, on a des vieilles chouettes qui n'ont rien à faire sur le net, qui transforment une situation si dangereuse, une situation si douloureuse en histoire de tribalisme. Ça a quoi à voir avec le tribalisme? Ça a quoi à voir avec le tribalisme? Bonjour, ma Jeanne. C'est une affaire camerounaise, c'est un truc camerounais, c'est tout. Ça n'a rien à voir avec la tribu. Oui, il se pourrait que le gars soit d'une tribu, peut-être Bamileke. Moi, je ne connais même pas de quel côté. Je n'ai même pas cherché à savoir. Tout pour moi, c'est que c'est un acte horrible. C'est un acte odieux. On se plaint de l'acte. On ne cherche pas à savoir de quel village il sort. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à foutre. Et voilà le problème de certains Camerounais. Quand une situation arrive, ils regardent le nom. C'est la personne là vient de quel village? Oh, le fils. Oh, le fils, arrêtez ça. Depuis que vous faites ça sur les réseaux, ça vous a donné quoi? Oui, on vous donne 1000 francs. Hein, CFA. Oui, le gouvernement camerounais vous paye. Mais, depuis qu'on vous paye là, vous avez pu acheter même une parcelle de terre avec l'argent là. Vous ne ferez rien avec ces argents que vous obtenez derrière ce gouvernement. Parce qu'il vous paye pour promouvoir le tribalisme au pays. Et sur les réseaux sociaux partout. Elle a pu être sauvée. Voilà, et c'est par rapport à ça que ces gens ont commencé à faire les documentaires dessus. Et ma Soleil, merci. Je pensais qu'elle était folle. Quand j'ai vu le documentaire, je suis venu vous dire ici, mais là, je ne peux plus, je ne pourrais pas retrouver ce documentaire. They're deflecting. We're talking about a situation, something horrible like that, but they're taking it to, oh, it's a Bamileke people. They are the most, c'est les personnes les plus méchantes du Cameroun. C'est les personnes les plus, mon Dieu. Vous faites ça comment? Vous voulez dire que chez vous là, dans vos villages là, dans vos tribus là, il n'y a pas les mauvais, les qui ont gâté le Cameroun.
Oui, s'il faut qu'on aille comme ça. Ce ne sont pas les Boulou Betty qui sont là-bas au pouvoir. Le Cameroun à quel niveau? C'est grâce à eux. Vous voulez dire que chez vous, là, il n'y a pas les VIOL là? Vous voulez dire que chez vous, il n'y a pas les pédos? C'est partout. Ce n'est pas une affaire de village. Donc, pour ceux qui veulent transformer cela en histoire de Bamileke, allez vous faire foutre. On a compris votre jeu depuis. C'est pour ça que quand on vous voit sur les réseaux, surtout sur TikTok, en train de raconter, de transformer, d'amener les choses toujours dans l'affaire du tribalisme, nous, on ne vous répond plus. On passe. Parce que vous n'êtes que des ignorants. Un tas de merde. Et c'est justement pour ça que vous servez à vous faites ce jeu-là. Parce que vous ne servez à rien d'autre. Vous ne servez à rien d'autre. C'est une histoire de Camerounais, c'est une histoire très douloureuse qu'on ne peut pas limiter en une situation de tribu. Ce qui s'est passé avec cette Pamela est horrible. Le corps est à quel niveau? Parce que ce qui est sûr, c'est qu'on ne pourra retrouver qu'un corps. Si elle était en vie, on aurait eu de ses nouvelles. Ses parents auraient eu de ses nouvelles. Quelqu'un aurait eu de ses nouvelles. On ne peut pas tout le temps rester, on regarde les situations, on regarde le pays se détériorer, on regarde les gens ramener le nom de notre pays dans la boue. Voici exactement ce qui amène le nom de notre pays dans la boue. Et puis nous les Camerounais, nous devons dénoncer cela. Oui, on ne va pas rester. Il y a certains qui disent que oh, il est Camerounais, je le supporte avant tout. On s'en fout. On est du côté de la vérité, pas du côté du pays. Pas du côté de, oh, c'est mon frère du village, ou bien, non, 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 ça ne marche pas comme ça. Ce qui est faux est faux. Ce qui est injuste est injuste. Et c'est de ça qu'il s'agit. Bonjour, ma Corinne. Eh, mon Dieu. Et maintenant, cette fille qui est assise dans la maison avec le gars là, elle-même, elle dit quoi? Parce que nous, les femmes, si nous sommes les vipères à deux têtes, elle dit quoi dans la maison, là, assise comme ça, là? Vous voulez me dire qu'elle ne connaît pas ce qui se passe? Vous voulez me dire qu'elle n'était même pas au courant de ce que le gars a fait à cette fille, à cette Pamela? Je suis sûre qu'elle était au courant. Je suis sûre qu'elle était au courant. Je te dis, maman, où on dit qu'elle avait 2 ans. She was 2 years old, I believe. Et ce gars a-t-il mesuré l'ampleur? A-t-il mesuré l'ampleur de cette action-là? Il va rip la mère de son enfant. L'enfant était debout. Maintenant, comment est-ce que, voilà un enfant qui va rester, qui restera sans maman et dorénavant aussi certainement sans papa. Qu'est-ce que cet enfant a demandé? Voilà une petite fille qui elle sera aussi là comme ça là maintenant. Comment on appelle ça? Elle sera aussi maintenant, you know, orpheline de papa et de maman et de papa. Maman, il pleut. Il faut que je parte. Il va rentrer là-bas. Vous voyez? Et puis toi, la fille qui est dans la maison avec le gars là. Non, mais vous les Camerounais, vous avez le sang à l'œil aussi. Hein. Non, mais oh. Certaines Camerounaises là, vous avez le sang à l'œil. Tu vois un gars dans une situation comme ça, ma chérie. Tu penses que s'il a fait ça à cette fille, il fera quoi de toi demain? S'il a pu faire ça à la fille là,
Tu penses qu'il fera quoi de toi? Il va aussi te regarder, il va t'aimer plus. Ou bien toi, tu es complice de ce qui s'est passé. Pareil, il faut venir nous dire. Parce qu'on peut voir comme ça, la Lingala est même complice de ce qui s'est passé. Peut-être elle faisait même partie de l'équipe de zigotage et de tout cela. Les enfants des gens. J'ai dit qu'il y a les femmes ici dehors. Non mais oh. Mais gens, entre-temps, j'entre. Je vous pose comme ça. Il ne faut pas que je sois à l'heure et je suis en retard, maman. Et qui? Le travail d'une gomme Nassi Saleski. Je vais laisser la clé de quel côté? Désolée, hein, je... Il pleut même, hein, en plus de ça. Ah, Seigneur. J'aurais dû entrer avant de faire le live. Tu dis que pour les affaires de cas. Non, mais oh. Hey. Les gens sont prêts à tout. J'ai dit tout. Good morning. Prêt à... So we're gonna have a rainy day today again. Oh no, it's supposed to stop today sometime. Ouais. Désolé mes gens, le réseau, hein. Le réseau n'est pas bon.